C'est une des sorties incontournables de cette année 2025, le Monopoly Méga Belgique. Alors tout d'abord, c'est la boîte évidemment et l'esthétique de ce jeu qui m'a interpellée. C'est vraiment un très très beau design et puis c'est du Monopoly, mais voilà, un peu avec une version un peu plus nouvelle, avec des changements que je vais vous expliquer dans un instant. Vous avez peut-être déjà joué au Monopoly classique, qui vous permettait notamment d'acheter des villes comme Louvain, comme Gand ou encore par exemple Bruxelles. Et bien ici, avec le Monopoly Méga Belgique, vous allez aussi pouvoir acheter des villes et des villages. Vous avez par exemple la possibilité d'acheter Durbuy, vous avez la possibilité d'acheter Wavre. En fait, il y a vraiment plein de nouveautés. Donc il y a des changements au niveau des villes, il y a des changements au niveau des cases parce que vous avez 12 cases supplémentaires et 9 titres de propriété supplémentaires. C'est aussi ça le côté méga. D'ailleurs, le plateau de jeu, non seulement il est très joli, mais il est aussi beaucoup plus grand. Et si vous êtes observateur, comme sur la boîte, eh bien, vous allez repérer des monuments bien connus de Belgique, notamment le traditionnel Manneken-Pis qui se trouve juste ici. Donc voilà, ça c'est pour le petit côté, j'ai envie de dire, plus graphique. L'idée du Monopoly, je suppose que vous le connaissez. Le but, c'est quoi? D'avoir un maximum de bâtiments sur vos propriétés et donc de faire payer les autres dès qu'ils passent chez vous. En gros, le but, c'est de ruiner ses adversaires. On va pas se mentir, c'est effectivement le but d'avoir le monopole. Avec un côté chance, puisque vous allez toujours jouer avec des dés pour pouvoir avancer de case en case. Mais regardez, en plus des dés classiques, j'ai aussi un petit dé ici rouge, qui est un dé qui permet d'accélérer en fait les choses. Sur certaines faces, eh bien, ce dé va vous permettre d'aller au prochain titre de propriété qui est libre. Donc ça, c'est pas mal quand ça vous arrive. Autre changement, eh bien, c'est au niveau des bâtiments que vous pouvez mettre sur vos propriétés. Vous avez évidemment les maisons, ça c'est sûr, mais vous avez aussi les hôtels et que je vois là, et également les gratte-ciel. Vous imaginez bien que si vous avez un gratte-ciel sur un titre de propriété, ça va faire mal pour les personnes qui vont passer dessus. Elles vont devoir payer très cher. Une autre différence, c'est qu'avant, rappelez-vous, il fallait qu'on ait tous les titres de propriété de la même couleur pour pouvoir construire. Donc par exemple, tous les titres de propriété ici, où je vois qu'il y a notamment Ciné. Et oui, j'aurais dû avoir les 4 pour pouvoir commencer à construire. Eh bien maintenant ça change, vous pouvez construire dès que vous avez une propriété et vous ne devez pas avoir l'ensemble de la même couleur. Monopoly, c'est un jeu qui cartonne et vous savez depuis combien de temps? Depuis 1935. Et pour la petite anecdote, la personne qui a lancé ce jeu l'avait proposé à un éditeur et cet éditeur lui avait dit qu'il n'y croyait pas, qu'en fait il y avait au moins 52 défauts rédhibitoires, c'était le mot, rédhibitoires les 52 défauts, et qu'il n'y arriverait pas. À la suite de ça, eh bien, le créateur du Monopoly s'est dit c'est pas grave, je vais m'auto-éditer. 1935, on est en 2025 et voilà le succès mondial que c'est devenu avec cette déclinaison ici qui est une nouveauté de 2025. J'ai envie aussi de vous dire un petit truc très sympa par rapport à cette édition. Vous avez les cartes classiques, vous savez, avec le point d'interrogation. Vous avez aussi la caisse de communauté. En général, quand vous tombez sur la caisse de communauté, c'est jamais top. Quand vous tombez sur le point d'interrogation, souvent, ça vous fait gagner de l'argent. Vous avez toujours la case prison qui existe. Et puis, il y a une particularité qui me tient à cœur aussi dans cette édition, mais ça, c'est pour les Belges, eh bien, c'est que les cartes sont bilingues. Donc moi, j'ai envie de vous encourager à tout simplement les laisser néerlandais, français, et comme ça, vos enfants eh bien, vont devoir faire l'effort de traduire. Si vous êtes francophone, ils vont faire l'effort de traduire le néerlandais et vice-versa. Donc c'est vraiment, pour moi, un réel avantage dans l'apprentissage et dans l'éducation qu'on peut offrir à nos enfants. J'ai envie de vous parler d'une dernière chose, ce sont les pions du Monopoly, parce que le Monopoly, eh bien, il est connu aussi pour ça. Et regardez ici, je vous les ai mis en 3 catégories. Déjà, ils sont couleur dorée, ils sont hyper beaux. En fait, je vous ai mis la ligne ici des pions qui existent depuis 1935. On a le fameux soulier, on a la voiture, on a le chien, on a le sous-marin, le chapeau et le dé à coudre. Franchement, c'est vraiment, c'est la Madeleine de Proust, je trouve, ces pions-là. En 1935, vous avez eu ces pions-là.
En 1937, vous avez la brouette qui est apparue. On se demande pourquoi une brouette, on se demande aussi pourquoi un soulier, mais bon voilà, si vous avez une explication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Et puis, vous avez eu en fait un vote en 2013 qui était ouvert à tout le monde et qui a permis de dire quel est l'animal ou l'objet que vous aimeriez bien trouver dans les pions. Et c'est le chat qui a remporté cette élection mondiale et qui se retrouve aussi dans ce jeu-ci. Édition méga Belgique du Monopoly, c'est un jeu qui est édité chez Hasbro. C'est à partir de 8 ans, mais alors on est bien encadré. C'est de 2 à 6 joueurs et une partie de jeu dure un peu moins d'1 heure. Maintenant, c'est à toi de jouer. Merci aussi de donner tes commentaires sur la chaîne YouTube. C'est comme ça que tu la fais vivre et c'est comme ça que tu nous encourages à continuer ce que l'on t'offre régulièrement. À bientôt!